Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous voyez Dieu agir puissamment dans votre vie. La Bible dit dans le psaume 99, verset 5, « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. » Et donc, je vous pose une question avant de regarder l'étude biblique. Est-ce que vous vous êtes prosterné devant le trône de Dieu aujourd'hui pour l'adorer, pour le louer et pour le servir? Et pas juste dans votre moment de culte personnel, mais dans votre vie, devant les autres. Est-ce que votre vie a glorifié et exalté votre Seigneur et votre Sauveur? Commençons ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi, quand vous regardez cette vidéo, commençons par la prière et prions ensemble que le Seigneur bénisse notre temps dans sa parole et qu'il nous encourage à travers cette étude biblique sur les noms de Jésus. Donc prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui est merveilleux. Et Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre souverain et notre roi. Donc Seigneur, aide-nous à te servir chaque jour, aide-nous à avoir notre vie en règle avec toi afin de t'honorer dans notre vie de chaque jour, Seigneur. Bénis à notre temps ensemble dans l'étude de ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Là, ce matin, ou aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. Et nous allons regarder un passage ici dans 2 Samuel, chapitre 22. Et nous allons tourner à droite et à gauche dans la Bible, principalement, bien sûr, dans les psaumes. Comme nous avons fait ici récemment, mais nous voulons regarder une vérité dans 2 Samuel 22. Mais avant de commencer, vous savez, souvent nous mettons l'accent sur qui nous sommes en relation avec Dieu. Et qui nous sommes en relation avec Jésus-Christ, vis-à-vis de Jésus. Nous sommes son peuple, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses messagers. Et c'est bien et c'est important de regarder notre relation avec Dieu de cette façon. Qui suis-je vis-à-vis de Dieu? Mais très souvent, on oublie de mettre les choses dans l'autre sens et regarder qui est Dieu vis-à-vis de moi. C'est à moi de servir Dieu. Ce n'est pas à Dieu de me servir. C'est clair. Hein? Il est le roi. Il est le souverain. Il est le créateur. Il est le tout-puissant. C'est à moi de faire vis-à-vis de Dieu. Mais il est très important et il est tellement encourageant de temps à autre de prendre un pas de recul et voir qui est Dieu vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qu'il fait vis-à-vis de moi? Et c'est ce qui est révélé à travers les noms de Jésus, à travers les noms de l'Éternel, surtout dans l'Ancien Testament. Parfois, il faut regarder les choses autrement. Qui est Jésus vis-à-vis de moi et de nous, son peuple? Ça peut sembler même bizarre de le dire de cette façon, mais cela pourrait nous aider à mieux connaître notre Sauveur, notre Christ, notre Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus? Regardez avec moi 2 Samuel, chapitre 22, et nous allons voir le verset 2. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. » Alors ici, nous voyons que David exprime cette idée que Jésus-Christ ou l'Éternel est mon rocher et ma forteresse. Bien sûr, ici dans ce contexte, on comprend que David s'inspire de ces moments où il trouvait de l'asile dans les gorges et les cavernes des montagnes de Juda, où il fuyait peut-être la main de Dieu, la main de Saül, pas la main de Dieu, parce qu'il faut toujours être protégé sous la main de Dieu, mais il protégeait Saül. Et donc, nous voyons ici, David se rappelle de ces événements, et il chante et il loue le Seigneur parce qu'il est mon rocher et ma forteresse. Et il a ce chapitre 22 de 2 Samuel était aussi la source de l'inspiration du psaume 18. Regardez le psaume 18 et nous allons regarder le verset 2 ici.
Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Alors, qui est Jésus pour vous? Qui est l'Éternel pour vous? En fait, il est notre rocher et notre forteresse. Il est cet abri. Il est celui vers qui on court pour se réfugier quand nous sommes attaqués. Quand la tempête arrive et notre vie est bouleversée entièrement. Qui est Jésus? Il est notre rocher. Il est le fondement de notre vie. Il est l'appui. Il est celui qui, quand le monde s'écroule autour de nous, nous restons debout. C'est sur lui que nous construisons notre vie, notre maison. Et il est cette source de sûreté où tout peut aller mal dans notre vie, mais Jésus est notre rocher et notre forteresse. Est-il votre rocher aujourd'hui? Est-il votre forteresse aujourd'hui? Votre abri quand l'orage arrive et nous sommes secoués au profond de nous? Jésus veut être cela. Seul moyen qui peut être notre rocher et notre forteresse, c'est si nous avons placé notre foi en lui et si nous avons une relation avec lui. Mais la Bible dit autre chose. Il n'est pas que notre rocher, notre forteresse. Mais regarde le psaume 27. Le psaume 27, verset 1er. Et nous allons voir une autre vérité. Un autre nom pour Dieu, notre Sauveur. Psaume 27, où la Bible dit dans le verset 1er, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » L'Éternel est ma lumière. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous vivons dans un monde d'obscurité, de ténèbres. En fait, nous comprenons que Jésus-Christ est la lumière du monde. À nous aussi de briller comme un phare pour l'Évangile. Mais la source de notre lumière en nous, c'est Jésus-Christ. Et nous comprenons que le monde est obscur, est rempli de ténèbres. Le monde dit aujourd'hui que nous avançons et nous n'avons plus besoin de religion, de Dieu, et nous nous débrouillons sans lui. Et en fait, on voit, nous qui sommes objectifs dans cette situation, et on prend un pas de recul et on regarde la réalité des choses et on dit, mais mince, alors le monde s'enfonce de plus en plus dans les choses qui n'honorent pas Dieu, dans les choses d'obscurité. Et Dieu est cette lumière où nous pouvons venir et regarder à lui comme cette lumière qui brille dans les ténèbres. Et à nous d'être aussi par la suite cette lumière, le sel et la lumière de ce monde, n'est-ce pas? Vous, à qui regardez-vous? La lumière ou les ténèbres? Qui est la source de vérité pour vous? La lumière ou les ténèbres? Qui est l'autorité dans votre vie concernant ces questions morales? La lumière qui vient de Jésus-Christ ou les ténèbres qui viennent du monde? Est-ce que tout ce qui se trouve dans ce monde, est-ce que c'est mauvais? Clairement, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas tomber dans ce piège comme les autres assemblées où ils disent « Tout ce qui est du monde, c'est horrible et on vit en ermite. » Non, c'est pas du tout ça. Dieu nous appelle à vivre dans le monde et avoir une influence sur ce monde. Comment pourrait-il venir au Seigneur Jésus-Christ, sauf si nous sommes dans le monde pour briller et pour faire éclater toute cette relation magnifique que nous avons avec le Seigneur. Alors, il faut vivre dans le monde et influencer le monde, mais pas être influencé par tout ce que nous voyons des ténèbres. Alors, il est la lumière, il est notre lumière. Dieu était la lumière pour David ici dans ce psaume quand les ténèbres allaient l'envelopper. Et c'est l'impression que nous avons, surtout dans ces moments de difficulté, on a l'impression qu'on va être envahi, enveloppé par tout ce qui se passe. Mais Dieu est
toujours lumière. Il nous montre le chemin, il nous montre la voie, il nous montre la vérité. Donc regardez à lui, regardez pas au monde, regardez pas à ces choses qui se passent dans ce monde. Ne faites pas confiance en autre chose que la lumière qui vient de Dieu. Regardez aussi dans le psaume 28. Nous allons regarder plusieurs passages ici maintenant qui sont liés, qui sont des passages parallèles. Regardez le psaume 28, verset 7. Qu'est-ce que David dit ici? L'Éternel est ma force et mon bouclier. Ici, il dit, il est ma force. Il faut puiser notre force dans Dieu, dans Jésus-Christ. Pas en nous-mêmes parce que nous sommes impuissants. Pas dans notre connaissance parce que nous ne connaissons rien. Il vaut mieux se tourner vers celui qui est omniscient, qui connaît toutes choses. Il est notre force. Il est celui qui nous fortifie pour faire face à chaque jour, chaque épreuve, chaque situation difficile. Il est notre force. Appuyez-vous sur lui, pas sur autre personne, sur autre chose, sur autre théorie, mais seulement en Dieu. Cherchez votre force en Dieu. Quand le matin se lève et quand il faut se lever pour aller bosser, qui est cette source de force et d'énergie pour pouvoir tenir tout au long de la journée? Vous-même ou Dieu? Mais cherchez la force en Dieu, parce qu'on ne peut jamais épuiser et trouver le fond de cette source. Dieu est omnipotent et il nous donne cette force de continuer. Il est notre bouclier aussi, dans le même verset. Il est ma force et mon bouclier. Quand les attaques arrivent, c'est qui va nous aider? C'est qui va nous protéger? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ, notre bouclier. C'est celui qui nous protège des attaques. C'est celui qui est là pour nous protéger quand ces gens avec lesquels nous travaillons, ils nous critiquent parce que, c'est le chrétien. Ah oui, c'est celui qui va à l'église. Ah oui, c'est celui qui croit en Dieu. Mais c'est Dieu qui est notre bouclier. C'est Jésus-Christ, celui qui nous protège. Est-ce que vous essayez de vous défendre vous-même ou vous vous servez de Dieu comme bouclier, de votre sauveur comme bouclier? Vaudrait mieux laisser Dieu faire que de se débrouiller soi-même. Combien de fois quand nous sommes attaqués, nous nous retournons et nous partons à la bataille. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et ce n'est pas du tout ce qu'un enfant de Dieu devrait faire. Oui, bien sûr, il faut se protéger. Mais réfugions-nous dans le Seigneur, dans Jésus-Christ. Il est celui qui nous protégera chaque fois. Oui, ça ne veut pas dire que la vie sera facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas attaqué. Mais il est notre bouclier. Regardez à lui. Regardez, encore, nous allons un passage parallèle dans Exode 15. Exode chapitre 15. Là, nous voyons le passage parallèle et ici du psaume 28. Mais c'est un chant que... regardez verset 1er. Alors, de Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, donc c'est un cantique de Moïse, un cantique de louange pour la délivrance qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. Et regardez verset 2. Qu'est-ce qu'il est? Verset 2. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. En fait, l'Éternel n'est pas juste notre force, il n'est pas juste notre bouclier, il n'est pas juste la lumière, il n'est pas juste notre rocher, notre forteresse, mais aussi il est la source de notre chant, de notre adoration. Regardez, quand nous voyons que Dieu est notre rocher, il est notre refuge, notre lumière, notre force, notre bouclier, on peut faire qu'une seule chose, éclater de joie et louer notre grand Dieu et notre Sauveur. Il est la source de notre chant. Nous voyons ceci dans le psaume 118, verset 14 aussi. Il est la source de notre louange. Est-ce que vous avez un chant dans votre cœur
chaque jour? Quand vous vous levez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire dans votre cœur, dans votre esprit? Est-ce que c'est, oh mince, alors un autre chant, un autre jour où il faut se lever et batailler pour vaincre et avoir la victoire? Ou est-ce que vous vous réveillez avec un chant pour adorer le Seigneur? Vous savez, pour être heureux dans la vie, il faut regarder à Jésus-Christ, oui, l'avoir comme sauveur, l'avoir comme rocher, lumière, bouclier et force. Quand nous avons tout ça en place, on va se réveiller chaque jour avec un chant dans notre cœur pour louer le Seigneur. Vous savez, je vous ai raconté à l'église à plusieurs reprises, je sais que Mélisse va bien quand elle est dans la cuisine ou en train de travailler dans la maison à droite et à gauche et elle chante tout au long de la journée. Je sais qu'elle est heureuse et contente de tout ce qui se passe dans la vie quand un chant sort de sa bouche. Et elle chante toute la journée. Mais quand elle arrête de chanter, je sais qu'il y a un souci. Il faut voir ce qui se passe. Est-ce que moi j'ai fait quelque chose? Vous savez comment ça se passe dans les couples. Parfois, on se rend même pas compte qu'on a fait quelque chose. Et donc, dès qu'elle arrête de chanter, je sais, il y a un problème. Ça va pas. Mais ça devrait être comme ça dans notre cœur aussi. Peut-être on ne chante pas à haute voix, mais dans notre cœur, on chante pour louer le Seigneur. Il est notre chant. Regardez, en Hébreux chapitre 13, nous voyons une autre chose. Il est à quoi? Hébreux chapitre 13, il est notre aide. Hébreux 13, verset 6. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Je peux dire avec assurance que le Seigneur est mon aide. Dieu est toujours là pour nous aider. Pas juste une source de refuge, pas juste notre bouclier, mais il est là pour nous aider dans les moments où on se pose des questions. Il est là pour nous aider dans chaque détail de la vie, dans chaque petite situation, il est là pour nous aider. Est-ce que vous essayez de vous débrouiller seul? Vous savez aussi bien que moi maintenant que ça ne réussit pas. Mais si nous regardons au Seigneur Jésus-Christ comme notre aide, et il est là toujours pour nous secourir, pour nous aider, pour nous montrer comment faire, on sera épargné de plein de soucis. Regardez-lui comme celui à vos côtés pour vous aider. Mais revenons au psaume 27 pour terminer. Psaume 27, nous allons voir une dernière chose, une dernière vérité aujourd'hui. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Il est notre aide, mais le psaume 27, verset 1er, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Le salut en Jésus-Christ, le salut où nous sommes sauvés des épreuves, le salut où nous sommes sauvés de ce monde, nous sommes sauvés de plein de choses, mais il est notre salut. Le salut est disponible si nous venons par la foi et que nous croyons dans le message de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est le message de l'Évangile? 1 Corinthiens chapitre 15 nous le révèle. La mort de Jésus-Christ sur la croix pour mes péchés, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Regardez, si nous croyons qu'il est mort pour payer la dette de mes péchés, de nos péchés, et que nous croyons cela, que j'ai besoin d'être pardonné, que je crois qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard en ayant payé la dette de mes péchés et que Dieu avait accepté ce paiement. Dieu dit et Dieu nous promet de nous sauver. Nous pouvons entrer dans une relation avec lui et nous pouvons avoir Jésus-Christ comme notre salut. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un message, de nous contacter. Vous avez les coordonnées de l'église à la fin de cette vidéo. Contactez-nous, on serait heureux de pouvoir vous partager
ce que c'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ et l'avoir comme notre salut, notre aide, notre source de ces chants d'adoration et de louange, notre bouclier, notre force, notre lumière et notre refuge, notre rocher. Qui est Jésus? Il est toutes ces choses, mais il est bien plus que cela aussi. Venez le rencontrer, venez entretenir votre relation avec lui pour le connaître plus profondément aujourd'hui à travers ce que nous avons vu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments de bénédiction où nous pouvons creuser dans les Écritures pour apprendre de toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, protège-nous pendant ces moments d'instabilité où nous voyons qu'il y a plein de questions dans ce monde. Seigneur, aide-nous à regarder à toi et pas à autre chose. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez sûrs de me contacter, ceux de l'Église, pour confirmer pour quel culte vous allez venir ce week-end. Et n'oubliez pas que nous avons aussi le culte de dimanche après-midi, un moment béni avec un baptême. Donc, soyez sûrs de se rappeler de cela pour venir au bon moment et au bon endroit pour le baptême aussi. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.